Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce vlog qui n'en est pas un, après plus d'un mois d'absence. Euh, j'ai à la fois beaucoup et pas grand chose à vous dire. Il s'est passé énormément de choses d'un point de vue personnel, ça m'a gardé loin des internets. Voilà, je peux pas, j'ai pas envie de vous donner tellement plus de détails. C'est des choses assez intimes tout ça mais bref, suffisamment importante pour que je puisse pas tout faire à la fois. Voilà, il y a des fois où il y a besoin d'être présent pour nos proches et ce mois en faisait partie. Voilà. Quoi qu'il en soit, comment on va? On va bien. J'espère que vous allez bien. J'ai repris les streams cette semaine. Et d'ailleurs, côté stream, bon, on va commencer par ça. Tiens, voilà. Côté stream, effectivement, il y a une news. Je vais tenter cet été de faire un peu plus de stream. Alors, je ne sais pas ce qui va mieux me convenir. J'aimerais arriver à faire 2 matinées et une soirée. Donc là, présentement, jusqu'ici, vous me retrouviez tous les jeudis soirs, presque, hein, modulo cette pause là qui a été faite. Euh, et du coup, j'aimerais augmenter ça. Donc ça c'est la première nouvelle. J'ai déjà tenté dans les épisodes précédents de faire le mardi matin. C'était compliqué. Mais je pense qu'avec les nouveaux, enfin tout ce qui est maintenant dans mon quotidien, je pense que c'est un peu plus aisé de faire ça. On va voir, je sais pas, je pense que c'est plus simple maintenant que ça ne l'était il y a quelques mois. Est-ce que ça conviendra bien dans mon flow de la semaine? Aucune idée. Donc voilà, je vais essayer de mettre ça en place sur l'été, tranquillement. Il n'y aura pas de pause de stream cet été. Euh, et par là-dessus, j'aimerais du coup prendre le temps de mieux vous montrer mon process. Alors probablement que les streams qui auront lieu le matin seront plus des streams un peu focus sur mes planches et tout ça. Euh, Il y a pas mal de choses à faire avant d'en arriver là. J'aimerais du coup, enfin, finalement, c'est un marronnier à ce stade-là, mais on va y arriver. Finir cet atelier que je ne vais pas traiter avant qu'il existe parce que voilà, on va pas partir sur une mauvaise base. Mais bon, on n'est plus très loin quand même. Mais c'est juste que là, j'ai trop d'interruptions. Une fois que ça sera mis en place, ce sera beaucoup plus facile. Donc ça, c'est pour le côté stream. La vidéo que vous avez en fond, euh, c'est l'illustration que j'ai fait pour le Weekend Art qui avait lieu du 9 au 18 mai, si je dis pas de bêtises. Beaucoup d'entre vous ont rejoint cette chaîne il n'y a pas longtemps parce que j'ai été dans les coups de cœur pour la catégorie streamer traditionnel, enfin streameuse traditionnelle du coup. Donc merci d'être là. Coucou. Donc pour vous donner une petite base, normalement, voilà, maintenant que tout va se remettre en place, je fais une vidéo comme ça pour donner un peu des news sur tout ce qui se passe dans euh, ma vie artistique chaque semaine, le dimanche, en théorie. Voilà, ça c'est ce que je vais essayer de remettre en place aussi parce que j'aimerais un peu revenir sur mes choses. Donc les choses vont se réenclencher au fur et à mesure. Donc du coup, merci beaucoup, bien sûr, évidemment, à l'équipe et au jury du Watt pour cette reconnaissance du travail qui a été fait, parce qu'on a quand même passé, je crois, 25 heures sur cette illustration. Et en plus, vous savez, tous autant que vous êtes, à quel point j'adore les décors, que c'est même un petit peu ma spécialité au final, hein, je suis connue pour ça.
Bref, je l'ai faite. Voilà, j'ai fait un décor avec une illusion d'optique. C'était cool. Je le referai pas. On m'y reprendra pas. Euh, Non, c'est certain que la prochaine fois, s'il faut que je tire des conclusions de ce qui s'est passé pour le Watt, euh, déjà, non, attendez, prenons les choses dans l'ordre. Je suis très contente de ce que j'ai fait, sans déconner. Vous vous rendez pas compte du tour de force que ça a été pour moi de vraiment lutter contre mes instincts, parce que j'ai rajouté 2 personnages pour soigner un peu mon âme, mais clairement, ça a été de la souffrance en paquet de 10. Hein, voilà, vendu à la douzaine, au kilo, voire à la tonne. C'était littéralement que de l'anxiété. Hein, et je vous raconte pas le taux de stress a augmenté d'un cran, parce que pour vous raconter du coup le process, c'était effectivement je voulais faire un premier dessin en bleu qui montrait ce temple d'Angkor à l'époque, du coup tel qu'il était dans on va dire sa prime jeunesse, euh, et en rouge ce temple d'Angkor plusieurs siècles passés, avec bah, une espèce de voilà d'exploratrice scientifique qui vient scanner les environs et prendre la mesure des dégâts du temps, bref, vas-y, patati patata. Le thème était civilisation perdue, donné par Angle Droit. C'était un super thème, hein, cela dit. Par contre, là, franchement, je regrette presque de ne pas avoir fait mon autre idée. Peut-être que je la ferai sur une autre occasion, j'en sais rien. Ouais, peu importe. Mais donc, je me suis lancée là-dedans. Quel était le degré de difficulté? Le degré de difficulté était haut sur plusieurs aspects. D'abord, il y avait le fait que je ne suis pas une dessinatrice de décor, donc du coup, si vous voulez la différence quand on connaît un sujet et qu'on sait le traiter, typiquement pour moi, les personnages et les expressions, c'est clairement, je pense, sans trop me méprendre, mon point fort. On sait où est-ce qu'on est censé mettre des accents en fait. C'est facile de savoir sur quoi on peut insister et sur quoi il faut lâcher l'affaire en fait. Quand c'est un sujet qu'on connaît pas, en l'occurrence là les décors, ça peut être la même chose par exemple je sais pas sur les bagnoles, les objets, des choses comme ça. Il y a des choses où du coup on force alors qu'on devrait pas forcer. Et c'est ce qui s'est passé au début de ce dessin là. Je pense qu'il y a des détails que j'ai mis que j'aurais pas dû mettre. Cela dit, ça rend bien, je trouve. Mais je pense que avec un peu plus de maîtrise, il y aurait eu des contrastes qui auraient été plus intéressants. C'est peut-être mon seul regret. Maintenant, j'avais pas le temps de faire d'études préliminaires, même si j'en ai fait un peu en croquis et tout ça, mais ça reste quand même beaucoup de la théorie par rapport à ce que je fais, ce que j'ai fait au final, parce qu'en fait, on n'a pas le temps de faire une étude de valeur. Là, en plus, j'avais choisi de tout faire au trait parce que, en fait, pareil, si je voulais que l'illusion d'optique fonctionne, il fallait que les contrastes soient quand même assez minimes et que, entre guillemets, la seule chose qui se croise, ce soit les lignes. Euh, Ceci étant dit, cette histoire d'illusion d'optique, ça marchait hyper bien parce que c'était une histoire que quand vous mettez la lumière bleue, bah, du coup ça efface l'ancrage bleu et du coup vous ne voyez que l'ancrage rouge, et inversement, quand vous mettez l'ancrage rouge, ça surplombe. Quand vous mettez la lumière rouge, ça surplombe l'ancrage rouge, et du coup vous voyez l'ancrage bleu. Bref. Vous allez certainement voir dans la vidéo au fond, et je suis un peu désolé si ça fait un peu épileptique, il faudra que je mette un warning d'ailleurs en début de vidéo. Euh, je fais des tests avec des lumières justement parce qu'au bout d'un moment l'image devient illisible en fait d'un point de vue mélange des détails, et je voulais pas qu'il y ait une vision qui soit privilégiée par une autre. Mais du coup par rapport à ça, la difficulté suprême, c'est que du coup je n'étais pas en capacité de faire un crayonné pour l'ancrage rouge que j'ai mis après. Donc en gros, l'ancrage rouge, il a fallu que je parte un peu vaille que vaille, par-dessus l'ancrage bleu,
en ayant la foi que ça allait fonctionner en fait, sur la pure présomption de confiance en mon processus quoi. Ce qui, ça m'a encore même fait ressentir quelques émotions diverses et variées. Mais bon, ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant, ce que j'ai constaté par exemple quand j'ai vu la miniature sur le stream, c'est qu'en fait, vu de loin, bah ça se lit pas très bien. Donc je suis très reconnaissante d'avoir eu un coup de cœur. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais encore une fois, c'est pas mon, voilà, c'est pas ma spé quoi, clairement. Soyons bien d'accord. Cela dit, je suis contente de l'avoir tenté parce que clairement, c'est aussi par des challenges comme ça que je me rends compte que j'en suis capable. C'est toujours pareil. Maintenant, bah, pourra mieux faire et puis je pense qu'avec l'expérience, ça ira mieux quoi. On verra l'année prochaine. Du coup, je suis impatiente de l'année prochaine. Voilà, je suis impatiente de mieux faire. Voilà, tout simplement. Donc encore une fois, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont rejoint mes divers réseaux sociaux parce qu'en fait c'est vraiment du coup arrivé un peu de partout. Hein, donc merci beaucoup. Euh, et j'espère que je ferai mieux. Voilà, dans les éditions suivantes. Euh, En description, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite qui était restée en privé jusqu'ici avec les démonstrations avec les différentes lumières un peu au calme. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'il en est et constater bah, les deux visions qui se superposent. Enfin bon, bref, un peu plus chill quoi. Euh, voilà, donc ça c'est pour le Watt. Ensuite, quid de caisse. Aujourd'hui sur Ligaré, on en est à l'épisode avec, on en est à la scène en tout cas avec AAL qui extorque la vérité à Mihail. C'est une scène qui n'a pas été facile à dessiner. Et en plus, là, les 10 derniers jours de cette scène, enfin, jusqu'à ce que j'ai programmé là, ça n'a pas été évident parce que je les ai dessinés, je les ai, comment dire, je les ai crayonnés pendant le moment de crise qui s'est déroulé là ces derniers temps, et je les ai ancrés pendant la pire journée de chaleur. donc, donc je suis désolée s'il y a des résultats un peu variables. Je pense que je ferai des corrections très légères pour la version papier pour que ce soit clean. Voilà, donc j'ai fait de mon mieux, sachez-le, hein, c'est tous les aléas d'une BD quotidienne, c'est qu'il y a forcément des conséquences. Je peux pas tout refaire, quoi. Ceci étant dit, il y a des choses sur lesquelles je suis très contente, notamment, bah, vous l'avez vu maintenant, donc je peux en parler, mais la première scène où on voit les plumes de AAL, ça c'est quelque chose que j'ai fait avec des très gros pinceaux et je suis très contente de comment c'est rendu. Je pense que c'est quelque chose que j'essayerai plus souvent, peut-être sur des plus grands formats, on verra. Mais cet aspect du noir comme ça, là, de l'encre noire forte, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc ça me plaît. Saurez-vous deviner de quel oiseau viennent ces plumes? C'est à vous de... c'est à vous de me dire. Donc ça c'est pour Ligaré. Non, si, il y a un dernier truc pour Ligaré, pardon, excusez-moi. Deux choses même. Il y a une illustration d'été qui va être postée, je sais pas trop quand. On est en train de faire ça avec un collectif auquel je participe là, de BD 1D. Et on vous prépare un truc pour l'été. Donc l'illustration que j'ai faite en live ce jeudi dernier, là, c'était ça. Du coup, il faut que je la colorise. Et quand je l'aurai colorisée, je vous en reparlerai sur les réseaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais lancer, alors je sais pas quand, parce que je pense que j'aimerais prendre le temps de l'été pour préparer ça correctement, parce que Ligaré, j'aimerais le poster à plusieurs endroits. J'aimerais reprendre la diffusion sur Webtoon pour la saison 1. Et de l'autre côté, c'était à ça que je venais. Euh, Faire une version anglaise sur Instagram pour être un peu plus libre sur mon compte principal. Voilà.
Du coup, ce sera une version qui sera postée genre une fois par semaine avec 10 jours. Voilà, histoire de rattraper un peu plus vite parce que sinon c'est. D'ailleurs, je pense que même la version webtoon française, je vais l'augmenter à 10 jours aussi parce que sinon on va jamais y arriver. Jamais s'en sortir. Euh, Aujourd'hui, on arrive à 150 jours et des patates. Donc il faut que je commence à me pencher sur la maquette. Bon, enfin, tranquillement, hein. Je pense que la saison 2 sera coupée en deux. Euh, Elle est beaucoup plus dense parce qu'il y a beaucoup de personnages que j'aimerais introduire. Maintenant, je me rends bien compte que c'est difficile de pré-shot le fait que le deuxième tome fasse aussi plus ou moins 200 pages. Probablement que ce sera 250 et 250. Ça me semblerait pas déconnant que la première saison, pardon, fasse ces 400 pages là. La deuxième saison fasse 2 fois 250, sachant qu'en plus, de l'autre côté, la chose que vous voyez pas encore, mais c'est qu'il y a des épisodes bonus en fait à chaque fois dans la version imprimée. Donc en fait, ça fait plus que ça. Donc je sais pas encore combien, mais du coup, si je suis à 250, bah, j'ai quand même un peu de largeur pour ajouter des trucs quoi. Mais j'aimerais éviter le problème du tome 1 qui à chaque fois dépasse le 1 kg quand je suis à la poste. Ça m'énerve. C'est très énervant. Mais j'étais contente que ça tienne dans un tome et c'était important. Donc voilà, c'est pas grave. J'ai relou, mais enfin, c'est pas ma faute, c'est la faute de la poste. Euh, Ça, c'est fait pour l'Igaré. Donc la version anglaise voilà, commencera. Je pense que du coup, je ferai l'été pour traduire et que je lancerai du coup cet Instagram en anglais euh, à la rentrée, je pense. Ça sera bien. Ensuite, pour Tomorrow. Alors Tomorrow, c'est un gros sujet. Enfin, c'est un gros sujet. Non, enfin, c'est... oui, si. C'est un gros sujet parce que du coup, là, j'arrive à la fin du storyboard de la maquette, on va dire, en gros. Donc, je suis à peu près dans les cordes niveau page, comme j'en avais parlé. Je suis assez contente. Néanmoins, je peux pas ignorer que j'ai quand même... Enfin, ce mois là qui vient de s'écouler, euh, j'espère le rattraper. Ça serait bien. Je pense que j'aurai vraiment la visibilité de savoir si j'ai pris du retard ou non. Pareil en septembre-octobre où là les choses se seront tassées sur beaucoup de points de vue et du coup j'aurai une meilleure vision sur les 6 mois suivants par rapport aux mois qui se sont écoulés avant. Voilà, donc pour l'instant, pas d'alerte parce qu'il n'y a pas matière. Euh, et par contre, je suis très impatiente de pouvoir commencer les grandes pages du coup en live avec vous parce que c'est quand même mon, mon projet de fond que vous voyez le moins et je le regrette un peu. Mais j'ai un peu la sensation que montrer juste des vidéos comme ci comme ça, c'est un peu dommage. Donc j'en ai parlé en live, alors pas à ce live là, mais il y a un moment pendant que je faisais le Watt. Il a quand même été établi que ça serait intéressant de voir des making-of de planches, mais du coup pas de planches critiques pour l'histoire, et il y en a. Donc du coup je pense que c'est là-dessus que je ferai mes lives. Maintenant c'est à moi de pré-shot et de pouvoir vous sélectionner comme ça les planches pour les faire en stream avec vous à l'avance. Mais par contre, là, c'est sûr que comme c'est des planches A3, il faut que j'ai l'atelier. Je peux pas. Je vais me niquer l'épaule. Vous avez pas idée, c'est terrible. Euh, Là, les planches de Ligaré, déjà, ça m'a fait mal. Il faut vraiment que je m'installe parce que en fait, j'ai peur que je tienne pas sur la durée et c'est pas le but. Donc voilà, je suis parfaitement transparente, hein, j'ai rien à cacher. Ma santé, de toute façon, passe avant le dessin, ce qui est à moitié un mensonge, puisque je me fais quand même régulièrement mal pour sortir ces planches.
Non, c'est qu'à moitié un mensonge. On va dire que c'est une symbiose, c'est-à-dire que je veux pas sacrifier ma santé en dessinant, mais je ne veux pas non plus m'arrêter de dessiner alors que je peux trouver des solutions pour me préserver. Voilà, on va prendre le truc comme ça. Euh, voilà, je pense que tout est dit. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter? Pas vraiment. Je vais pouvoir me remettre un peu plus sur la tablette aussi parce que j'ai pu faire l'acquisition d'une protection, donc j'ai moins peur de l'utiliser maintenant. Ça c'est bien, donc je verrai ce qu'il en est là sur les prochains jours. Et je suis en train de faire un test. J'avais fait un vote en story pour faire le doublage d'une vidéo que j'avais bien aimée de Cantine Boy, je crois qu'il s'appelle, avec un démon que vous connaissez pas encore, ça s'appelle Vual. Et là j'ai fini les dessins, donc je suis impatiente de faire le montage la semaine prochaine. Et puis comme ça, je verrai si ça vous plaît. J'ai jamais fait de vidéo comme ça encore et je trouve ça drôle à faire. Donc il y a beaucoup de dessinateurs et dessinatrices qui le font. Même si c'est un peu de temps, c'est sympa, ça fait un peu de la pratique, un peu de frais. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je le posterai un peu partout. J'ai fait en sorte justement que ça fasse moins d'une minute parce que sinon je sais que sur YouTube Shorts ça a toujours un peu de mal à passer. Enfin voilà, comme ça tout le monde sera content, tout le monde le verra. Et vous pourrez me dire, du coup je ferai en version française et quand on aura le Ligaré en anglais, je posterai la version anglaise là-bas. Sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous ai un peu rattrapé là. Je vous ai fait du hop hop hop, du fast news. Enfin, fast news, 20 minutes, je vois même. Prenez bien soin de vous. On se retrouve à minima jeudi soir, à maxima avant. Je vous invite à me suivre sur Blue Sky et sur Instagram, parce que Blue Sky ça me permet de donner des news un peu informelles et puis de lancer les news de stream. Comme ça, c'est plus évident, bah, ça remplace un peu mon Twitter, quoi. Passez une bonne fin de dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.